Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo un peu différente puisqu'il ne s'agit pas d'un vlog mais de mon home tour. Avant de vous faire visiter la maison, j'aimerais faire un petit disclaimer. Le but de cette vidéo n'est pas de me vanter ni de faire étalage de quoi que ce soit. J'ai cherché pendant très longtemps avant de trouver cette maison qui est maintenant mon petit cocon. J'habite à la campagne où le prix de l'immobilier est plus bas et quand j'ai acheté la maison il y a plus ou moins 4 ans, il y avait quelques travaux à faire. De plus, elle est assez atypique de par son architecture. Il faut aimer le charme de l'ancien et elle ne répond pas à certaines exigences de l'État belge pour obtenir une bonne certification énergétique. Pour vous donner un exemple, une nouvelle construction, une maison nouvellement construite sera équipée d'un chauffage central avec une chaudière à condensation, alors que ma maison n'a pas de chauffage central. J'ai des poêles au gaz au rez-de-chaussée et du chauffage électrique à l'étage, ce qui fait qu'au final, en hiver, une nouvelle construction sera plus chaude tout en consommant moins d'énergie. Contrairement à ma maison, mais pour moi c'est pas ce qui m'a rebuté puisqu'il suffit au final de garder un œil sur le thermomètre et d'adapter ma consommation. J'ai encore quelques travaux à y faire comme rénover la toiture, remplacer la verrière que je vous montrerai par la suite. Tous ces éléments font que cette maison était dans mon budget. De plus, avant d'acheter la maison, j'ai vécu pendant plusieurs années chez mes grands-parents, ce qui m'a permis de faire des économies, de mettre une petite somme d'argent de côté que j'ai investi dans la maison. Un deuxième disclaimer que je tiens à faire et dont je n'ai pas parlé vu que ce n'est pas le sujet principal de ma chaîne est le fait que je suis catholique. Et il y a dans la maison pas mal d'objets de décoration religieuse, des petites bondieuseries comme on les appelle aussi. Je ne m'attarde pas sur le sujet dans la vidéo, mais si la vue de ce type d'objets comme des crucifix, des statues de saints vous met mal à l'aise, je le comprends tout à fait et je vous invite à regarder une autre de mes vidéos. Ce petit disclaimer étant maintenant terminé, c'est parti pour la visite de la maison. On commence la visite en toute logique par le hall d'entrée qui a l'avantage d'être une pièce très spacieuse, très lumineuse et qui comprend 3 portes. La première ici qui mène vers l'étage, la deuxième ici qui mène vers le bureau et la troisième ici, une double porte qui mène vers la salle à manger et le salon. Une des choses qui m'a le plus plu quand j'ai visité la maison, ce sont les carreaux de ciment qui sont juste magnifiques. Je les ai fait restaurer, donc ils ont vraiment un côté verni assez luisant qui est juste magnifique. Ils sont différents dans chacune des pièces du rez-de-chaussée, comme vous allez le voir par la suite, mais avec une thématique de couleur commune dans toutes les pièces. Donc qui inclut du jaune, du gris et du vert. Pour les meubles du rez-de-chaussée, pour les meubles de la maison de manière générale, je me suis mis d'accord avec les anciens propriétaires pour leur racheter les meubles de la maison qui sont des meubles anciens et que je trouvais magnifiques pour certains, qui correspondent bien au cachet de la maison. Donc les travaux que j'ai fait pour cette pièce-ci, c'est essentiellement retapisser les murs et réagencer certains meubles, à savoir que ce petit dressoir ici était dans le bureau à côté. J'ai juste réagencé les meubles différemment et ajouté certaines autres pièces, dont le Sacré-Cœur ici, qui est dans ma famille depuis plusieurs générations. Mes grands-parents l'avaient, eux, de leurs grands-parents, etc., etc. Les petits cadres qui sont ici ont été chinés en vide-maison, en vide-grenier. Et pour ce qui concerne tous les bouquets de fleurs séchées, autant la lavande ici que ici les pavots, que là où on a, je pense que ce sont des branches de mûrier, il me semble, qui viennent du jardin, et la toute grande fleur ici, c'est un bouillon blanc. Ce sont toutes des fleurs qui viennent du jardin et que j'ai fait sécher. Pour le reste des autres éléments de décoration,
je bug. Le porte-parapluie, voilà, me vient ici de mes grands-parents. La lampe me vient de mes grands-parents aussi. Et ce sont, oui, d'autres éléments que j'ai un peu chinés. Ce meuble ici, que j'ouvre très rarement, le haut sait se déplier et c'est une très très vieille machine à coudre. Donc ici, en général, je range de la petite décoration. Et on voit pas très bien, mais il y a une vieille machine à coudre qui peut sortir. Donc comme si je déplie le haut, la machine sait se relever. Mais voilà, je ne suis pas très bonne couturière, donc je ne m'en sers pas et je ne saurais pas vous dire si elle est toujours en état de fonctionnement. Voilà pour le hall d'entrée. Et pour le reste de la visite, on a donc le choix soit entre se rendre vers l'étage, aller vers le bureau, ou vers la salle à manger, le salon et la salle à manger, où il y a déjà un petit monsieur qui nous attend. Donc je vous propose d'aller lui rendre visite. Une fois qu'on pousse la double porte, on rentre dans la salle à manger et le salon, qui sont tous les deux communicants. Et un petit monsieur qui retourne s'installer confortablement dans le canapé. Donc pour la salle à manger, pareil, j'ai récupéré pas mal de meubles des anciens propriétaires. Donc toute la salle à manger, la table, les chaises, le dressoir, le buffet appartiennent aux anciens propriétaires. Les éléments de décoration, ici les petits pots à fleurs, enfin les pots de fleurs ici, les trois me tiennent énormément à cœur. Ce sont des cadeaux de mariage, des cadeaux d'anniversaire de mariage de mon grand-père à ma grand-mère et ce sont des créations belges de la porcelaine de Beaudour. Beaudour qui est une ville belge pour ceux qui ne connaissent pas bien le pays. Et de l'autre côté, ici au-dessus, on a pas mal de petites bondieuseries, comme je vous disais. Ici, ce sont des statues du petit Jésus de Prague. Celle-ci appartient aux anciens propriétaires. Celle-ci m'a été offerte par ma marraine et j'ai chiné celle-ci chez Emmaüs. Et de l'autre côté, ce sont toute une série de statues qui me viennent de ma grand-mère. On est un petit peu à contre-jour, donc on voit moins bien, mais les assiettes ici en cuivre, pareil, me viennent de mes grands-parents. Ce tableau ici que j'aime beaucoup, personnellement, je le trouve assez joli, assez apaisant. Certaines de mes amies le trouvent un peu flippant, mais je l'ai récupéré dans le grenier où il était stocké. Donc voilà pour la salle à manger. Et on a ici dans le coin un tourne-disque qui m'a été offert par des amis. Attendez, je vous le montre, j'aime beaucoup. Il y a un côté très très rétro. Je pense que vous vous doutez maintenant que j'aime tout ce qui est un peu ancien. Et donc voilà, il peut également être monté sur pied, mais là je l'ai simplement posé sur une petite desserte. J'ai un peu partout dans la maison pas mal de petits napperons qui me viennent de ma grand-mère. Et donc voilà ici pour la salle à manger. Et lorsque l'on se retourne de l'autre côté, on se trouve dans le salon. Dans le salon, ce qui me plaît le plus dans les éléments, c'est ce poêle au gaz, convecteur au gaz avec beaucoup de charme, je trouve, essentiellement quand il se met en route et qu'on voit les petites flammes qui illuminent les fausses bûches. Évidemment, ce qui fait le charme aussi de cette pièce, ce sont les carreaux de ciment qui sont juste magnifiques.
Et pour le reste de la pièce, ce sont essentiellement des meubles, accessoires et éléments de décoration qui me viennent de mes grands-parents. Donc cette lampe ici, ancienne, me vient d'eux. Le canapé, je l'ai commandé, c'est un canapé d'angle modulable que j'ai commandé chez Brico, tout simplement. La petite table basse me vient d'eux également. On a ici le petit monsieur qui vient dire bonjour. Ici, il y a une photo de mariage de mes grands-parents. Et dans le coin, là, une bibliothèque et d'autres éléments de décoration qui me viennent également d'eux. C'est une des pièces de la maison dans laquelle je passe le plus de temps. Je trouve qu'elle est très cosy, très confortable. C'est pas forcément la pièce la plus lumineuse de la maison, mais je trouve que c'est celle qui est la plus chaleureuse à mon goût. Je vous propose maintenant de quitter le salon et de franchir cette porte qui mène vers le bureau. Donc le bureau où il m'arrive de travailler, mais c'est surtout la pièce où le petit monsieur qui est installé ici passe le plus clair de son temps lorsque je ne suis pas à la maison. Donc il y a ici son bac à jouets, ici son petit coin repas, et là les deux fauteuils où il s'installe en alternance en fonction de ses envies pour y faire la sieste. On retrouve dans le bureau les carreaux de ciment qui m'ont tant plu lors de ma première visite. Il n'y a pas énormément de meubles, il y a principalement 3 grandes bibliothèques que j'ai commandées auprès d'une société belge qui s'appelle Qlux, qui réalise des meubles, garde-robes, étagères sur mesure en fonction de vos souhaits, des dimensions que vous leur envoyez. Gros coup de cœur également pour cette ancienne radio qui malheureusement ne fonctionne plus, mais qui reste malgré tout très très jolie et très très esthétique. Et sortez vos GPS, il y a dans le bureau 3 pièces. Celle-ci qui permet de retourner dans le hall d'entrée qu'on a déjà visité, celle-là qui permet de retourner dans le salon qu'on a aussi visité, et celle-là qui mène à la cuisine et aux autres pièces du rez-de-chaussée. Direction ensuite la cuisine, qui est une pièce très très lumineuse de par le toit qui est une verrière. La cuisine donne vers la buanderie et le jardin où le petit monsieur est allé faire un tour en ce moment. Voilà, le revoilà. Quand j'ai acheté la maison, il n'y avait pas du tout de cuisine. Il y avait simplement une arrivée d'eau là-bas, là où il y a l'évier actuellement, mais il n'y avait pas de meubles, rien du tout. Donc j'ai fait installer un petit coin cuisine. Le toit est entièrement vitré. L'inconvénient est que la verrière n'est plus entièrement étanche et donc dès qu'il pleut un peu trop fort ou dès que le vent chasse la pluie, j'ai de l'eau qui tombe dans la maison. Mais les travaux sont prévus pour très bientôt et le problème sera réglé. J'ai encore quelques décorations de Noël qui pendent. Je n'ai pas encore eu la motivation, le courage de monter à l'échelle pour les dépendre. La première partie de ma cuisine est ici et la deuxième est ici, ce qui fait que ma cuisine a un peu une forme de T. La neige fait que la luminosité n'est pas très très jolie. Mais une des choses que j'aime le plus dans cette pièce est la vue qu'on a sur le jardin. Avec la neige qu'il y a en ce moment, on ne peut pas discerner grand-chose dans mon jardin, mais au printemps, en été, la vue est absolument magnifique.
La dernière pièce du rez-de-chaussée, c'est ma salle de bain que je vous avais déjà montrée dans une vidéo précédente. C'est une salle de bain toute rose, dans un rose assez doux, donc ça donne un côté à la fois girly et cosy, assez chaleureux, on s'y sent vraiment très bien. Le toit est également en verrière, ce qui fait que dès qu'il y a un petit rayon de soleil, la pièce est rapidement chauffée et donc je mets en route assez rarement le radiateur dans cette pièce. Il y a là la petite tente de Nala, le petit chat, qui aime souvent venir dans cette pièce faire sa petite sieste. L'étage comprend moins de pièces que le rez-de-chaussée et la première des pièces de l'étage, c'est ma chambre où un petit monsieur est déjà installé. La chambre, c'est, je pense, sa pièce préférée puisque après le fait de manger, son activité préférée, c'est dormir. Et il dort en général de ce côté-là du lit. Oui, je fais partie des gens qui dorment avec leur chien et même pire, je fais partie des gens qui dorment avec le chat qui a ici son petit panier. J'ai la chance d'avoir une chambre très spacieuse. J'y ai 2 garde-robes et un petit coin lecture assez bien chargé et un meuble dans lequel je range pas mal de bazar et essentiellement du linge de lit. Cette pièce est un peu plus en bazar, il s'agit de la pièce où je stocke, j'installe mes loisirs créatifs, une sorte d'atelier en quelque sorte. La dernière pièce de l'étage, c'est une deuxième chambre qui, pour l'instant, est plus une pièce fourre-tout dans laquelle je stocke des meubles que j'ai récupérés de chez mes grands-parents, mais que je ne suis pas certaine de garder. J'aimerais donner à cette pièce davantage d'harmonie entre les meubles et avoir davantage de coordination entre les éléments de décoration. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous lis toujours avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à commenter et vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.